Dans la continuité du sujet sur le féminisme, j'aimerais revenir sur un versus que j'entends beaucoup sur les réseaux et depuis longtemps aussi. Les femmes modernes versus les femmes traditionnelles. Et récemment encore, j'ai regardé plein de vidéos dans cette thématique, mais je suis tombée sur une vidéo qui m'a particulièrement attirée. Les tâches ménagères, ça prend pas 10 heures dans la journée. Non, mais on travaille à côté, les études à côté. Moi aussi, je travaille à côté, mais j'arrive. Et puis j'ai une autre activité à côté, mais j'arrive à combler les deux et à rester jolie pour mon homme. Et je prends soin de lui aussi. J'enlève sa veste, je l'accueille, un bonjour. C'est normal. C'est plutôt moi qui dois faire. Oh, mais là, c'est que je lui masse les pieds, je lui coupe les ongles, c'est normal. Lui couper les ongles? Bah oui. Enfin, déjà, on s'occupe déjà de moi. J'ai ma coiffeuse, lui, c'est moi qui dois m'occuper de lui. Elle ménage. Ah bah oui. Sinon. S'il peut le faire tout seul, le ménage, tu peux le faire tout seul? Attendez, je vous ai pas entendu, Maximilien. Je suis pas d'accord, elle dit il peut le faire tout seul. Si l'homme il est capable de se couper les ongles tout seul, de se déshabiller tout seul, pourquoi la femme elle n'est pas capable de faire le ménage toute seule? Parce qu'elle se coupe aussi les ongles, elle se coiffe aussi, elle se fait aussi belle, elle fait aussi attention à elle. C'est un être humain. La femme, c'est un être humain, c'est pas ton chien. Hein. Et nous on se coiffe pas, nous on se prépare pas, on fait Et bien donc, et pourquoi alors la femme ferait que le ménage et pas toi dans ce cas-là? Parce que là, tu vois, je vais te mettre le contre-argument. Parce que tu me dis que pourquoi tu ferais pas? Pourquoi tu ferais pas le ménage? C'est l'instinct maternel, ça, c'est pas un homme de le faire. C'est pas un homme, c'est ça que vous comprenez pas. Grèce, qu'est-ce qu'il fait chez vous quand même? Il y a un truc qui fait... Je veux qu'il fasse rien en fait. Il s'occupe de moi, il nous fait sortir, il s'occupe de la petite. Voilà. Il s'occupe du bricolage. Son animal Ah, heureusement. Moi, je fais sortir mon chien, non. Je sors mon chien. Non, mais on sort ensemble en famille. Hein. Voilà, il organise les voyages, les sorties, il ramène les sous, c'est bien. Voilà, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, c'est une vie de bah oui, il faut partager. Hein. Parce que la maison, c'est la femme. Et de temps en temps, le dimanche, quand vous faites une grasse matinée... Il n'y a pas de grasse matinée quand on est femme. Moi, je me lève le matin, 6h30, je m'apprête, je me fais belle. 7h, je réveille la petite, je la raccompagne à l'école. 8h30, le dimanche aussi? Non, mais le week-end, je dors, mais je me réveille toujours avant mon homme. Parce qu'il doit trouver tout arrangé, son petit déjeuner fait, tout. Qu'est-ce que vous dites? Il y a son petit-déj qui est déjà préparé, etc. Ah oui. Ah oui, je vais chercher les viennoiseries à la boulangerie et je lui fais plaisir. Oh là là. C'est de l'amour, enfin, c'est même pas une corvée, je fais plaisir en fait. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est ça, la société veut nous faire comprendre que oui, la femme peut être au même pied d'égal que l'homme, mais non. C'est pas vrai? Externe. Bien sûr que si. Dans la maison, non. Dans la société, oui, une femme a le droit d'occuper un poste à responsabilité comme un homme, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la maison, c'est la femme. C'est l'homme qui... Ah non. La femme... C'est pas à l'homme de faire la vaisselle. Hein. Comme vous imaginez, tout à l'heure, mon homme est pompier volontaire. Et il le voit passer l'aspirateur. Non, mais vous le réduisez pompier, c'est viril, t'es d'accord? T'as l'image du pompier, c'est viril. T'es d'accord? Pas d'accord. Moi, il va se lever, par exemple, le samedi matin, je vais être un peu fatiguée parce que j'ai fait ma semaine. Donc, quand vous recevez des amis... Il va se lever, il va s'occuper des 3 enfants, il va leur faire leur petit déjeuner pendant que moi, je me repose, tu vois? Et comme ça, après, je me réveille, mon petit déjeuner est prêt. Et des fois, c'est inversement. Il se repose, je me lève, je m'occupe des enfants. Et quand vous recevez des amis chez vous, ils sont pas choqués de voir que votre mari passe l'aspirateur ou vous fait à manger? Qu'est-ce qu'ils diront? Le couple, c'est un partage. Non, un partage, oui, mais bon. Non. Il fait le bricolage, c'est déjà bon. Est-ce que vous avez remarqué les réactions des gens dans le public? Ils étaient à la limite du choc et de l'abasourdissement quant aux propos de la demoiselle. Ce qu'elle dit dans la vidéo est donc si extraordinaire que ça. Mais attendez un peu, on est en train d'aller où comme ça? Une femme aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est plus celle qu'elle était avant. Le concept de modernité a retourné le cerveau de beaucoup de femmes et si elles ne font pas gaffe, la glissade sera sans fin. La femme aujourd'hui est en quête d'accomplissement de soi, mais c'est une quête qui la divise entre son rôle symbolique de maîtresse de maison et celui qu'elle souhaite ajouter à son compteur, son rôle de boss lady. Femme traditionnelle versus femme moderne, parlons-en. Mais avant, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de sciences humaines, de relations hommes-femmes sans tabou, mais également de business. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Il n'y a pas de mal, vous me direz, à vouloir être une femme indépendante qui gagne bien sa vie et qui n'a besoin de personne pour lui dire quoi faire de son corps, de sa vie, mais le principal souci survient au moment de chercher son compagnon de vie. C'est à ce niveau que les choses coincent et pour des raisons évidentes même, je dirais. Femme traditionnelle. Si vous voulez avoir une relation réussie avec les hommes, il est essentiel de comprendre la différence entre une femme traditionnelle et une femme moderne. Les femmes traditionnelles ont tendance à se consacrer sur la famille et le mariage. Cela plaît aux hommes masculins traditionnels parce qu'il s'agit d'un engagement fort sur lequel ils peuvent compter. Les femmes traditionnelles ont tendance à croire aux valeurs traditionnelles et
et à faire de la famille leur priorité absolue. Elles sont généralement issues de milieux traditionnels également et défendent l'idée que la famille est ce qui compte le plus dans la vie. La femme avait une tâche précise dans la société qui était celle de la maîtrise de maison et s'occupait du bien-être dans celle-ci. Pour l'homme, la femme devait effectuer toutes les tâches ménagères et s'occuper des enfants. Et quant à l'homme, quand il rentrait, il devait trouver que tout était prêt. Par contre, l'homme, lui, devait ramener de l'argent et assumer les besoins financiers de sa famille. Ce n'est pas pour ça que la femme était malheureuse ou soumise, puisque à cette époque, la femme avait de la valeur pour son mari et dans la société, et elle était même considérée comme le principal pilier de la maison. Il n'y avait pas plus grande fierté que d'être mariée pour une femme et d'avoir une famille solide. La femme aujourd'hui a vraiment évolué et elle a presque les mêmes droits que l'homme, car de nos jours, malgré que la femme fasse des études et malgré que dans le monde du travail, elle occupe les mêmes postes que les hommes, la femme devant l'homme reste toujours inférieure. Les femmes d'avant ont réussi dans leur foyer, mais elles n'ont pas évolué dans d'autres domaines comme le travail, les études. Par contre, les femmes d'aujourd'hui ont réussi dans plusieurs domaines comme la liberté de s'exprimer, la chance de choisir son mari, le droit de pouvoir faire des études, le droit de travail, etc. C'est vrai, il s'agit de deux paradigmes complètement différents. Les réalités d'il y a un siècle ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Une femme qui désormais a une source de revenus qui lui est propre, c'est appréciable, mais ça ne devrait pas foncièrement être un critère de réussite féminine. L'Occident a la fâcheuse tendance d'inverser les rapports, les priorités et les valeurs. Là où l'Occident voit des avancées et des progrès, pour les autres de l'extérieur, ça s'apparente plus à des signes de décadence, de barbarie et de chute. Les femmes modernes poussent souvent l'égalité trop loin et ignorent la valeur des principes de base qui sont importants pour une famille stable. Elles peuvent ne pas réaliser que le rôle d'un homme est de diriger et de protéger leur famille, et elles peuvent manquer l'occasion d'enseigner à leurs enfants de précieuses leçons sur le respect et la galanterie. Elles risquent également de donner la priorité à l'éducation et à la carrière plutôt qu'au mariage et à la famille. Exiger la parité partout au lieu de la qualité, la qualification professionnelle et l'intégrité intellectuelle et morale, c'est la porte ouverte vers toutes les dérives et la dégénérescence, surtout dans les secteurs ou métiers où les hommes et les femmes, selon les cas, sont par principe plus adaptés aux qualifiés. Actuellement, la femme s'est mise dans un piège parce que la femme d'avant était femme au foyer. C'était clair qu'elle devait s'occuper de l'intérieur. Par contre, la femme d'aujourd'hui, elle se retrouve coincée entre l'intérieur qui est sa maison, ses enfants et surtout son mari, et l'extérieur qui est son travail. Et pour mettre l'équilibre entre les deux, c'est très difficile. Non seulement c'est difficile, mais face à certaines situations, elles se sentent dépassées. Elles exigent leur liberté et leur modernité, mais s'attendent à ce que les hommes se comportent comme des chevaliers. À la maison, elle veut faire du 50-50 au niveau des travaux ménagers et de l'éducation, mais s'offusque au moment de faire du 50-50 sur la charge financière de la maison. Mais comment voulez-vous que les hommes arrivent à vous suivre? C'est soit 50-50 partout, soit vous revenez à votre rôle principal qui était de tenir la maison. Les femmes modernes ne veulent pas qu'un homme soit leur unique pourvoyeur, mais elles ne voient pas non plus l'intérêt d'obtenir une protection et d'autres services de la part des hommes. Ce type de femme indépendante peut avoir sa propre carrière, gagner son propre argent et est autonome. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et refuse d'être une demoiselle en détresse. Pour de nombreux hommes, il s'agit là d'un trait féminin attrayant s'il est bien réparti et harmonisé. Les féministes, ici dans le sens idéologique du terme, et non pas les femmes qui exigent simplement comme les hommes qu'on les respecte, qu'on ne les prive pas de leurs droits fondamentaux, bien qu'en Occident, hommes comme femmes sont privés de nombreux droits, mais sont incités à la dépravation par contre, réclament une égalité absolue et totale, mais diabolisent et méprisent ouvertement les hommes, dénoncent le patriarcat, donc en quelque sorte le masculinisme, et ne reconnaissent pas les droits légitimes des hommes ni le respect de leur honneur et de leur dignité. Elles les méprisent, les accablent de tous les maux, les détestent, veulent les soumettre et les castrer, mais disent au final que les hommes et les femmes sont différents, que la femme intrinsèquement est meilleure et plus éthique que l'homme, qu'il doit faire tous les sacrifices pour elle, qu'il a l'obligation de faire la guerre à sa place, de porter la responsabilité de tout le couple et de tout le foyer si quelque chose va mal. Nous devons en tant que femmes chercher un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Je ne saurais lui donner un terme si ce n'est celui de femme moderne à tendance conservatrice. Cette femme-là qui est à la fois consciente de sa féminité, avec ses spécificités, ses forces qui lui sont propres, de sa vocation, de sa place privilégiée, bien que tournée généralement vers l'intériorité, et constituant le socle de la société, et qui est libre de choisir sa vocation professionnelle, un métier traditionnel, médical, artisanal ou utile à la société, dans un cadre sain et éthique, loin des aberrations ou des dérives du monde moderne, facilement conciliable avec sa vie de famille et montrant une complémentarité avec son époux. En effet, comme je le disais, c'est chercher un peu un équilibre entre les deux. Vous ne voulez pas être des femmes au foyer, soit. Mais sachez que même en trouvant du travail, ça ne doit pas vous retirer, vous dissocier, vous séparer de votre principal rôle qui est le maintien
du foyer. C'est la femme qui est le réel pilier d'une maison et d'un foyer. Avec son compagnon donc, ils sont alliés et partenaires et non pas ennemis ou rivaux comme l'est la femme moderne. Là où le modernisme se renforce, les femmes deviennent hystériques, violentes et encore plus malheureuses et fragiles, les hommes encore plus incompris et violents. L'homme traditionnel, lui, se charge de ses responsabilités, d'assumer pleinement son rôle qui est non seulement de subvenir aux besoins essentiels de sa famille et de sa communauté, mais d'endurer avec vaillance et courage tous les sacrifices qu'il doit consentir pour le bien de sa famille et de sa patrie, prêt à se sacrifier à n'importe quel instant en faisant toujours preuve de virilité, c'est-à-dire l'esprit chevaleresque où son attitude est toujours empreinte de compassion, d'indulgence, de bonté, de générosité, de compréhension, d'amour, de bienveillance, etc. Sa force, son énergie et son sens du sacrifice sont mis au service de son épouse, de sa famille, de ses parents et de sa communauté. Il se pose donc comme protecteur des dangers extérieurs et doit se comporter avec responsabilité, justice, indulgence et générosité à l'intérieur du foyer. Sa famille devant s'y sentir en sécurité, là où la femme et les enfants vont y répandre la vie. Si la femme moderne ne renonce donc pas à sa tyrannie, à son égocentrisme, elle ne sera jamais épanouie ni satisfaite. Et si l'homme moderne ne renonce pas à son individualisme, à sa nervosité et à son iniquité, il ne sera jamais comblé et heureux. Il n'est pas impossible de concilier les deux. Être moderne et libre n'empêche en rien d'être une compagne dévouée et aimante. Les discours comme quoi les femmes n'ont pas besoin d'hommes pour être heureux et épanouis ne sont pas véridiques et elles le savent. Et généralement, des conflits se créent quant à leur position au sein de leur couple. Si vous avez fait le choix d'être une femme autosuffisante, ne soyez pas surpris si aucun homme véritable ne souhaite cheminer avec vous. Je reste d'avis que le féminisme tel qu'il est présenté aujourd'hui ne nous sert pas, au contraire même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.